Bonjour et heureux de vous retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses. Un synode se prépare en Aveyron. Monseigneur François Fonlu, ordonné évêque de Rodez et Vabre en juin 2011, a convoqué ce synode. On l'a appris donc en novembre dernier. La convocation d'un synode diocésain de Pentecôte 2015 à Pentecôte 2017 après avoir sillonné le territoire rural et les 36 paroisses pour donc des visites pastorales. Comment réaliser la mission en Aveyron? Comment les chrétiens peuvent-ils tout simplement vivre ensemble cette vie communautaire? Sont les principales questions de ce synode. On va en parler avec vous, bien sûr, Monseigneur François Fonlu. Merci beaucoup de venir sur ce plateau. Le 24 mai approche, c'est la date de la Pentecôte et de l'ouverture de ce synode diocésain. Tout à fait, oui. On est dans le temps pascal qui nous conduit vers la Pentecôte et donc on est pour nous dans les préparatifs un peu plus imminents de cette assemblée qui lancera le synode et qui donc le mettra en route pour 2 années jusqu'à la Pentecôte 2017. Il faut dire que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un véritable cheminement pour vous, à la fois de visite pastorale, de visitation, comme vous avez aimé à le dire, à tous les fidèles, à tous les chrétiens de votre diocèse, pour ensuite les mettre en route et les faire réfléchir sur la mission. Oui, après j'ai passé 2 années à visiter le diocèse. C'est un grand diocèse, et puis c'est un diocèse qui mérite d'être découvert. Donc j'ai pris du temps pour visiter les 36 paroisses du diocèse et pour découvrir les réalités humaines, les réalités ecclésiales. Et donc à la suite de ça, j'ai rédigé une lettre pastorale un peu développée, que j'ai pris le temps d'écrire et que j'ai donnée dans une assemblée diocésaine qui s'est vécue à la fin de l'année 2013. Pour que les hommes aient la vie. Pour que les hommes aient la vie, voilà, qui était à la fois une manière de relire un peu tout ce que nous avions vécu dans nos rencontres, ce que personnellement j'avais découvert, qui était une façon d'insister aussi sur la grande transformation que vit notre Église en Aveyron. Il n'y a pas qu'en Aveyron, mais c'est particulièrement vrai et fort dans un territoire rural comme l'Aveyron. Oui, en me replongeant dans cette lettre, je retrouvais ces fameux chiffres. En 1960, il y avait 1200 prêtres en activité. Aujourd'hui... Pas tous en Aveyron d'ailleurs. Ils n'auraient pas eu tous qui étaient missionnaires à travers le monde. C'est vrai que l'Aveyron était 600, je crois, très missionnaire. Et aujourd'hui, sur 140 prêtres diocésains cardinaux, ils ne sont que 25 en réalité à avoir moins de 60 ans, si mes chiffres sont... Oui. Il y a une quarantaine de prêtres actifs actuellement. Quand je réfléchis aux possibilités de présence des prêtres sur le diocèse, je ne peux pas tabler sur... je suis en dessous de 40. Et moins de 5% de pratiques dominicales. Globalement, ce qui dit quelque chose. Oui, tout à fait. Alors une grande fragilisation de l'appartenance habituelle à la vie des communautés, avec en même temps aussi une grande référence qui reste très importante. C'est très frappant quand je regarde la courbe ou la démographie des baptêmes, des mariages qui diminue de manière significative. Et par contre, vous avez une constante au niveau des funérailles. Je crois qu'en Aveyron, si les chiffres n'ont pas bougé depuis la dernière fois, c'est de l'ordre de 93% des personnes qui meurent qui demandent des funérailles à l'Église. Donc il y a une référence à l'Église qui demeure très, très enracinée, très profonde, très présente. Et puis une appartenance et une adhésion à la communauté qui donne visage et qui fait vivre cette Église qui est beaucoup plus flottante. Comment on sort justement de ce choc, de ces chiffres qui sont difficiles et qui disent quelque chose de la réalité concrète de la vie des communautés et des églises? Vous en parliez déjà lors de votre précédent passage sur ce plateau. Comment on sort de cet écroulement, en tout cas dans les chiffres et d'un point de vue statistique? D'abord en le regardant. Je pense qu'il y a un véritable effort et une exigence pour objectiver un peu la réalité. C'est parce qu'on a tous beaucoup d'impressions, on sait des choses, mais on a du mal à les regarder précisément. Et pour moi, le synode devrait nous permettre aussi ça, de regarder un peu plus ce que nous sommes, ce que nous vivons et les évolutions que nous subissons tout autant que nous les provoquons. Donc cet aspect-là. Et puis à partir de là, d'essayer de réfléchir pour se dire... quelle est la mission que nous avons à vivre là-dedans? Moi, j'ai beaucoup insisté dans ma lettre, et je crois que ça a été pour une part entendu, pour dire que ce n'est pas parce que l'Église change de visage qu'elle n'existe plus. Et tant qu'il y aura des prêtres, tant qu'il y aura des hommes et des femmes pour accueillir la parole de Dieu et pour lui donner visage au milieu de ceux avec qui ils vivent, l'Église sera présente. Et donc, il nous appartient à nous de nous dire de quelle manière nous sommes appelés aujourd'hui à être Église, sans trop rester sur les modèles précédents que nous avons encore en tête et qui, d'une certaine manière, nous occupent encore et peuvent parfois un peu nous paralyser ou nous empêcher d'inventer. Donc voir, juger, agir, en quelque sorte. Oui, d'une certaine manière. Enfin, c'est toujours cette même logique-là, de nous regarder ce que nous avons vécu, nous appuyer sur notre passé, qui avec une richesse fantastique.
Ce diocèse a des trésors d'histoire qu'il nous faut aller retrouver et rechercher. Mais en même temps, il faut qu'on trouve à partir de là l'impulsion pour vivre aujourd'hui. Alors, Monseigneur, l'un de nos journalistes s'est rendu dans le nord du diocèse, dans l'Aubrac, du côté de l'Aïeul. Alors évidemment, ça parle à beaucoup de monde. C'est très beau aussi là-bas. 2 paroisses n'ont plus de curé résident depuis 2 ans. Ce sont les 3 prêtres des paroisses voisines qui viennent desservir donc Sainte-Geneviève en Viadène et l'Aïeul. Avec l'équipe de fidèles laïcs mobilisés, on les retrouve donc à Saint-Gosbert. Ce mercredi matin, le père Guy Catus traverse le village de Saint-Amand-des-Caux dans sa paroisse Saint-Gobert en Viadène. Ce prêtre de 70 ans est curé de ce territoire depuis 6 ans. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le père Marek, un missionnaire polonais en charge de la paroisse voisine avec qui il collabore. Les paroisses de Sainte-Geneviève et de l'Aïeul n'ont plus de curé résident. C'est les 3 curés qui gèrent ensemble ces 2 paroisses. 5 paroisses pour 3 curés, la mission est prenante malgré le soutien d'une poignée de prêtres âgés. Près de 12 000 habitants vivent sur ce territoire qui comporte 53 clochers. Dans ce contexte, il s'agit de bien coordonner les agendas et surtout de collaborer avec les laïcs. 20 ans en arrière, sur le canton où je suis, petit canton, il y avait une dizaine de prêtres. Et maintenant, non seulement il n'y en a qu'un, mais en plus, il faut que j'aille desservir les cantons voisins. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de prêtres, mais les laïcs ne faisaient rien. Désormais, de nombreux laïcs se sont engagés dans leur paroisse. Service de la liturgie, des obsèques ou encore de la préparation au mariage. Dans ce diocèse, ils conduisent même la prière lors des funérailles. Sans les équipes paroissiales qu'on a en aide, on ne pourra pas arriver. C'est aussi la question de la vision ecclésiale, que l'Église, ce n'est pas que les prêtres seuls. Où l'Église partageait une hiérarchie, voilà, le prêtre, et après le peuple qui a qu'à écouter. Bon, mais c'est déjà l'ouverture après Vatican II, et normalement, on essaye, après 50 ans, de le mettre en pratique. Aujourd'hui, les 2 prêtres déjeunent avec des membres d'EAP, des équipes d'animation paroissiale. Ces personnes sont nommées par l'évêque pour collaborer à l'exercice de la charge pastorale de leur curé. Elles s'efforcent avec lui de décider, mettre en œuvre et coordonner les activités de leur communauté. Ce midi, la conversation porte sur la difficulté de leur engagement. En fait, les EAP, c'est ce qu'on disait ce matin, ça nous a quand même obligés à mettre dans le coup nos conjoints et nos familles, ce qu'ils n'apprécient pas obligatoirement. Comme nous sommes très peu nombreux, il n'y a pas que l'EAP. Alors, il y a l'EAP, il y a la préparation des feuilles de messe, il y a ceci, il y a cela, il y a les funérailles, et ça retombe un peu toujours sur les mêmes. Autre difficulté évoquée, l'annonce de l'évangile dans les petits villages de campagne. Je crois que quand on se connaît trop, on a peur du refus. Surtout dans les petits villages, je crois que c'est... Oui, c'est plus qu'à 1000 à mon avis. Malgré ces difficultés, ces laïcs redoublent d'imagination pour transmettre leur foi. En début d'après-midi, Marie-Jeanne retrouve Martine. Ensemble, elles collaborent à un projet de création d'un petit musée d'art sacré dans la chapelle désaffectée de l'église de Saint-Amand-des-Caux. Ces objets sont conservés pieusement dans des greniers, dans des malles, ils ne servent à rien. Et nous avons pensé que c'était utile de faire partager à un public le plus large possible la connaissance de ces objets qui racontent une histoire, qui est celle de la paroisse, celle de nos ancêtres, celle d'une piété très grande, d'une manière de pratiquer sa foi. Calices, chasubles, statues, des centaines d'objets d'art sacré conservés dans les églises de la paroisse seront exposés. Nous allons avoir par exemple le chemin de croix. Nous ne montrerons que 4 stations de l'ancien chemin de croix qui était dans l'église, que les images sont grandes et très belles. Et nous montrerons les autres sous forme de bande dessinée en expliquant le récit de la Passion, le récit de ce chemin de croix. Et moi je pense que ceci peut interpeller beaucoup de gens. Ce musée devrait ouvrir ses portes avant les vacances estivales. Il témoignera du riche passé religieux du nord de l'Aveyron. Mais il sera surtout le signe de l'engagement des laïcs, missionnaires dans leur paroisse. Monseigneur Jouillet, écoutez avec attentivement les échanges à la fois des prêtres et puis bien sûr aussi de ces membres de l'équipe d'animation paroissiale, de ces chrétiens engagés dans leur paroisse. Oui, tout à fait. Je le découvrais avec vous. Et effectivement, c'est un des lieux du diocèse, la partie nord qui est au nord du Lot.
et qui est très fragilisé au niveau de la présence de prêtres, et où du coup on voit aussi des équipes de laïcs prendre une conscience plus réelle et plus immédiate de la responsabilité qui est la leur de l'animation des paroisses. Alors, on entendait différentes choses, mais je vais vous faire revenir sur quelques éléments. La grâce, ça passe par un agenda bien ajusté. On voyait là les prêtres avec leurs agendas et leur planning. Ben, il y a une obligation parce que le terrain est vaste, parce qu'ils sont il y a beaucoup de kilomètres à faire. Il y a beaucoup de kilomètres, hein, il leur faut parfois 1 heure pour aller d'une commune à une autre commune, hein, pour célébrer le dimanche par exemple. Donc ils ne se voient pas tous les soirs, ils ne se retrouvent pas tous les soirs, ils ne vivent pas ensemble ces 3 prêtres. Hein. Ils sont chacun dans une paroisse différente déjà. Donc c'est très important que quand ils se voient, ils échangent sur les perspectives, mais ils coordonnent aussi un certain nombre de choses. Vous avez écrit, les prêtres sont les premiers de ceux qui subissent la transformation, et en même temps ce sont ceux qui la permettent, la transformation de l'Église. Oui, je crois que c'est très important. C'est sans doute un peu qui repose sur leurs épaules. Hein, oui, parce que à la fois c'est ceux qui nous rappellent le fonctionnement, qui reste au centre de la vie communautaire et qui reste, mais qui parfois qui nous rappellent que la paroisse était très organisée autour du curé quand il était présent, hein, et qui continue à assumer cela, et en même temps qui ont à permettre peu à peu, en étant moins présents, à ce que d'autres prennent leur place, quoi. Et donc ils ont à la fois à permettre ce passage-là, mais c'est quelque chose qui les dépossède, qui les déplace un peu, qui n'est pas toujours simple pour eux, quoi. En tout cas, dans cette paroisse, on voit les fidèles laïcs bien présents. Et il y a cette phrase aussi, ce témoignage, qui dit « Dans les petits villages, c'est finalement pas le plus simple pour évangéliser. » Parce qu'on se connaît beaucoup, on se connaît presque trop, non? Je sais pas. Il aurait fallu leur demander de prolonger leurs difficultés, mais je pense qu'effectivement il y a un aspect de connaissance. Il y a aussi les petits villages, les gens sont très pris par des tas d'activités, et s'ils ont lâché un contact, une participation à l'Eucharistie, c'est pas toujours facile d'aller les relancer pour proposer telle ou telle chose, quoi. Dans mon esprit aussi, l'initiative du synode est une occasion un peu peut-être d'aller rechercher des personnes qui ne sont pas très très éloignées de la vie de l'Église, mais qui ont le temps, l'habitude, le rythme a fait qu'on ne les voit plus aussi régulièrement dans un certain nombre de propositions ou aux célébrations, et du coup d'aller les relancer pour peut-être les aider à redécouvrir qu'ils sont attendus et qu'ils ont une place. Pourquoi, et que des choses peuvent s'inventer. Pourquoi ce thème, Monseigneur, disciple missionnaire, le thème du synode? Alors pour beaucoup, ça doit nous évoquer le pape François, puisque c'est le titre qui a été donné au rapport de la conférence des évêques latino-américains à Aparecida, donc un texte où il a été particulièrement acteur. Hein. Parce que je crois que la question que je souhaiterais que nous réfléchissions, c'est à la fois quels sont les éléments qui peuvent nous permettre aujourd'hui d'être disciples. Disciple, c'est disciple du Christ. Hein. Ça suppose de le connaître, ça suppose de marcher à sa suite, ça suppose donc d'accueillir sa parole, ça suppose de se retrouver avec d'autres et de célébrer les sacrements. On n'est pas disciple tout seul, mais on l'est aussi avec d'autres, donc en communauté. Et quelles sont aujourd'hui, dans le paysage et la géographie qui se modifient, quelles sont les conditions que nous pouvons imaginer pour préciser notre manière de faire communauté entre nous, d'une part, et puis missionnaire, parce qu'on n'est pas disciple pour soi, hein, on n'est pas là pour être rassuré et bien au chaud entre nous, mais on est là pour se laisser travailler par une parole qui ne peut qu'être communiquée. Donc de quelle manière aujourd'hui nous sommes vis-à-vis d'autres capables de transmettre celui qui nous anime et qui nous fait vivre. Le pape François insiste bien sur cette démarche de conversion personnelle pour ensuite arriver à une conversion pastorale ensemble. Absolument. À votre avis, quels sont les éléments de conversion personnelle aujourd'hui, en tout cas à l'issue de vos visites pastorales? Pour quelle conversion pastorale? Moi, ce qui me frappe, c'est que les visites m'ont fait rencontrer beaucoup de personnes. J'ai vraiment dans la tête et dans le cœur, parce que plus que dans la tête, il y a un certain nombre de visages qui, pour moi, sont des disciples du Christ. Des hommes et des femmes qui prennent au sérieux sa parole et qui, du coup, prennent une place dans la vie de l'Église parce qu'ils ont bien perçu qu'être disciple du Christ, c'est donner un visage à l'Église aujourd'hui, quoi. Et je trouve qu'il y a un déplacement très important qui s'est opéré finalement depuis quelques années, mais c'est pas si loin que ça, entre des chrétiens qui suivaient une proposition et l'animation d'une paroisse qui était faite par le curé,
à une grande diversité de visages qui prennent place dans la vie de la communauté chrétienne, quoi. Et du coup, c'est pas d'abord par une théorie, oui, mais c'est en s'investissant dans la catéchèse, dans l'accompagnement des funérailles, dans la préoccupation matérielle, dans la gestion d'un certain nombre de choses. C'est une manière très concrète de découvrir que, ben oui, on est responsable ensemble de ce que nous sommes comme communauté chrétienne et du visage que nous donnons. Et je reviens à ma question du coup. Quelle conversion personnelle pour quelle conversion pastorale? Alors, conversion personnelle se joue dans la rencontre avec quelqu'un. Est-ce que j'ai véritablement rencontré Jésus le Christ? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'adresse à moi et qui, dans sa parole, me concerne? Et conversion communautaire dans le sens où, de quelle manière ça m'appelle à aller avec d'autres, quoi. Et précisément, le synode, pendant ces 2 années, oui, comment va-t-il pouvoir aider, encourager et soutenir ce mouvement de conversion, au fond, dans une terre qui est très culturellement chrétienne? Dans une terre qui est très culturellement chrétienne et qui, en même temps, où on a besoin de retrouver ce qui est à la source de notre expérience chrétienne, quoi. On aurait eu tendance à oublier. Il ne faut pas trop généraliser, mais il y a un risque de cet ordre-là, en tout cas. Retrouver ce qui est à la source, de quelle manière aujourd'hui nous rencontrons le Christ et de quelle manière nous servons cette rencontre pour d'autres. Donc je pense que toute la première année va être un travail en équipe où des propositions permettront aux personnes de réfléchir sur qu'est-ce qui fait que nous sommes chrétiens, qu'est-ce qui nous soutient, de quoi nous avons besoin, quelles étapes ça nous a déjà fait vivre, quelles étapes on peut être encore appelé à passer. Et puis à partir de là, dans une deuxième année, une assemblée synodale travaillera sur des propositions précises qui nous aideront à dégager quelques axes. Monseigneur, je vous propose de retrouver les 2 secrétaires généraux du synode que vous avez souhaité nommer. Ils ont des profils bien différents. L'un est directeur de la Banque de France de Rodez, Philippe Sagne-Vialex, et l'autre est responsable d'une antenne emploi-formation dans le secteur rural de Bozouls. Je vous propose d'écouter leur témoignage. L'évêque a souhaité qu'il y ait 2 secrétaires généraux du synode, un homme et une femme. Il a souhaité également qu'ils soient complémentaires dans leur manière d'appréhender le synode et le diocèse. Donc il y a quelqu'un qui est aveyronnais et qui connaît bien l'Aveyron, et quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui est nouveau et qui a un regard neuf. Je suis l'étranger qui n'est pas imprégné de la culture du diocèse et qui permet de poser des questions naïves qui permettent de réfléchir différemment sur certains thèmes et de ne pas considérer que tout est acquis comme on a l'habitude de le faire quand on connaît bien un sujet. Eh bien, au départ, on découvre le thème du synode, ensuite on découvre l'équipe. Tout d'abord, essayer de clarifier un peu la demande de notre évêque, qui nous demandait de réfléchir à être disciple et missionnaire aujourd'hui. Bon, il nous avait donné des pistes, mais essayer de voir comment on pouvait, le traduire pour que le maximum de baptisés puissent se saisir de cet appel. On est dans un département rural où l'adhésion peut-être au christianisme était quand même assez culturelle. C'est aussi passer à une adhésion beaucoup plus réfléchie. On est moins nombreux aussi dans l'Église. Beaucoup de personnes peut-être se désespèrent ou se comptent, alors que on peut peut-être inventer de nouvelles manières de faire Église. Être témoin aujourd'hui. Être témoin aujourd'hui, nous dit à l'instant Lucette Pernoud, que vous avez nommé secrétaire général du synode avec Philippe Sagne-Vialex. Au fond, qu'est-ce que vous attendez à partir du 24 mai? Que va-t-il se passer à partir de la Pentecôte et ce rassemblement à Seignac? Et d'abord que tous ceux qui le souhaitent se sentent invités. Pour moi, un synode, c'est vraiment une volonté de faire confiance à tous ceux qui ont une place dans l'Église et qui veulent s'arrêter, se retrouver avec d'autres et entrer dans une réflexion un peu plus approfondie. Pas seulement ceux qui sont déjà très engagés dans la paroisse. Un des enjeux du synode, je crois, c'est que nous soyons capables de faire signe suffisamment largement. Vous voyez ceux que nous évoquions tout à l'heure, par exemple, dans une commune, comment on est capable d'aller rejoindre des personnes dont on sait qu'ils ne sont pas si éloignés que ça de l'Église, mais qu'on ne rencontre pas si fréquemment pour autant, quoi. Donc c'est comment inviter largement. Et puis comment se remettre devant la réalité? Là, ce que disait Madame Perroux et me paraît très juste et très important, c'est
L'enjeu, c'est quand même d'arrêter de sortir d'une spirale, d'une logique un peu défaitiste, parce qu'on voit que tout se fragilise, pour essayer de se dire quels sont les points d'appui solides que nous pouvons nous préciser aujourd'hui et sur lesquels nous pouvons chercher à avancer aujourd'hui et demain, quoi, hein. Donc essayer de nous préciser ensemble un horizon qui nous aidera modestement, mais réellement, à essayer d'être des témoins confiants du Christ. Rendez-vous donc à la Pentecôte le 24 mai à Seignac pour l'ensemble du diocèse. Je voudrais qu'on fasse, avant de nous quitter, un détour par l'évêché, ou plutôt le futur évêché, Monseigneur. Des gros travaux ont été engagés, on le voit sur ces images, un gros chantier pour le diocèse. Le déménagement de l'évêché dans l'ancien couvent des Carmélites de Rodez est prévu pour... dans un peu plus d'un an? Oui, mois de juin 2016. Racontez-nous en un mot, avant d'écouter divers témoignages autour de ce grand projet, pourquoi vous avez confirmé ce projet? Écoutez, c'est d'abord une surprise, hein. Le Carmel de Rodez était occupé par 4 carmélites jusqu'à l'année 2013, et donc de manière assez responsable, elles avaient anticipé la décision de quitter le Carmel pour aller rejoindre d'autres communautés et pour les renforcer, parce qu'elles se trouvaient trop fragiles. Et donc elles m'ont posé la question, elles m'ont demandé si des solutions de communautés pouvaient venir habiter ces lieux-là. Il y a plusieurs pistes ont été inventoriées et n'ont pas débouché. Et puis je revois encore très bien la prière qui me regarde un jour et qui me dit « Mais Monseigneur, si vous aviez l'évêché ?» Alors j'ai été quand même très interloqué par la question, mais je l'ai prise au sérieux. J'ai dit, écoutez, pour vous répondre, il faut que je la réfléchisse, que je la regarde et que je vois ce que nous pouvons faire. Alors justement, Monseigneur, je vous propose de revenir sur ce projet avec à la fois l'architecte Jean-Marc Lévesque, mais aussi le père Quintard, qui est le vicaire général du diocèse, et l'économe Xavier Casal, notamment du fait des travaux qui étaient nécessaires dans l'actuel évêché, l'un des rares en France à être encore la propriété du département. L'évêché était jusqu'ici dans un palais, vous voyez. Je crois qu'on ne peut plus tellement imaginer au XXIe siècle une église dans un palais. L'église, c'est pour vivre au milieu des gens, au milieu de la population. C'est d'être sur des lieux de rencontre, sur des lieux de passage. L'église, c'est pour tout le monde. Donc l'évêché, on n'y rentrera plus par une porte cochère, on le repérera. C'est un signe de présence de l'Église au milieu des hommes, au milieu de la ville, à la fois simple et à la fois digne, que tout le monde puisse s'y sentir à l'aise. Nous n'étions pas propriétaires et il y avait des travaux quand même importants à faire, donc il vaut mieux investir là où, dans un endroit où on sera propriétaire, qui plus est, qui nous permettra de faire ces écoutes de fonctionnement qu'on devrait diviser par 2. Puisqu'on diminue la surface, en venant sur ce site ici, on diminue la surface par 2, tant des espaces verts que des surfaces de plancher. Un des challenges, on va dire, le plus important, ça a été en fait de transformer un bâtiment qui à l'origine avait été conçu pour être refermé sur lui-même, qui était clos de murs d'enceinte. Et donc ce challenge, ça a été au contraire de transformer ce bâtiment de façon à en faire un lieu ouvert sur la ville et ouvert sur la cité. Donc déjà la première chose, ça a été de supprimer et d'ouvrir entièrement tous ces murs de clôture. Et ensuite, ça a été de ménager par endroits des petites démolitions ponctuelles de façon à amener la vue et les regards sur l'intérieur de ce qui va devenir à terme le futur évêché. Voilà, Monseigneur. Donc, futur évêché en travaux, coût de l'opération? C'est un coût important, 2,5 millions d'euros. Ouais. Et qui sont nécessaires justement pour cette meilleure compréhension à la fois de la présence de l'évêque au milieu de la ville et du diocèse, mais aussi pour l'action pastorale, l'activité pastorale. Qui sont, je crois, oui, enfin c'était, quand on a travaillé le projet, il a fallu l'envisager de manière conséquente, hein, et qui ouvre quelque chose de possible pour l'avenir. Je crois que ce qui vient d'être dit est important. Oui. C'est pas d'abord ce qui a été recherché, mais de mon point de vue, ça manifeste aussi un changement d'image. Quand je suis arrivé à l'évêché de Rodez, j'ai découvert l'imposance de ce bâtiment, j'en ai découvert ses attraits, j'en ai découvert aussi ses difficultés, parce que tout n'est pas adapté à une vie d'aujourd'hui. Et donc, bon, cette opportunité s'est présentée, et je trouve que c'était important de savoir si on l'acceptait ou si on ne l'acceptait pas, et à partir de là, de la suivre pleinement. Et de mon point de vue, ça provoquera quelque chose d'un déplacement d'image de la présence de l'Église dans la ville, et sans doute aussi dans le diocèse. Monseigneur, peut-être le mot de la fin, à quoi vous allez être attentif dans les semaines et les mois qui viennent, notamment autour de cette réflexion synodale?
Bien, je vais surtout être soucieux que les chrétiens entendent cette proposition, qu'ils la reçoivent. Et puis, je crois que je vais essayer d'écouter. Donner la parole, c'est pas pour renchérir sans arrêt et dire ce qu'il faut penser, mais c'est plutôt essayer d'entendre ce que l'Esprit dit à son peuple et ce que moi, comme pasteur, j'aurai à en recueillir de manière finale pour le valider, le confirmer. Et en tout cas, on entend qu'il faut aussi encourager et donner confiance. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour que notre Église vive aujourd'hui. Merci beaucoup, Monseigneur. Bien sûr, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce synode qui va se dérouler en Aveyron, eh bien, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet du diocèse. Vous retrouvez également cette émission, cette fois-ci sur le site de Catéon. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation et puis merci à vous pour votre fidélité. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine.